Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5 consacrée au Quintet Plus et au 5-5. J'accueille à mes côtés Patrick Vaugelin. Patrick, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Nous allons étudier ensemble le Quintet de dimanche sur l'hippodrome de Deauville. C'est le prix d'Arlay, une course sur 1400 mètres en ligne droite. Ils sont 16 au départ. Patrick, c'est une épreuve qui me paraît assez difficile à déchiffrer. Plus que ça, je dirais, pour moi c'est quasiment très compliqué. Il n'y a quasiment pas de course référence, excepté le prix de Chauffour qui s'était disputé le mois dernier à Chantilly. Donc très peu de lignes, des chevaux des 3 ans qui sont susceptibles d'avoir progressé d'une course à l'autre. 5 chevaux vont disputer leur tout premier handicap. Le terrain qui s'est quand même bien assoupli avec les pluies de vendredi, et bien tout ça, pour moi, ça semble très compliqué. On va quand même écouter votre sélection, Patrick, avant de détailler plus en profondeur ce Quintet Plus. Donc j'ai pris le risque en mettant le 11 Self Indulgence, ensuite le 10 Verbastar, le 9 Easterberg, l'As Orient Extrême, le 6 Testina, le 15 Whispering Hero, le 2 Sailing Club et enfin le 7 Coin Turn. Patrick, vous avez placé en tête de votre sélection le numéro 11, Self Indulgence. Cette concurrente une pensionnaire de Christophe Ferland nous vient du sud-ouest. Oui, ben justement, j'ai revisionné sa victoire à la Teste, c'était vraiment impressionnant. Elle a gagné dès la ligne droite, elle a vraiment placé une belle accélération. Son entraîneur, elle l'a raccourci progressivement. 1600 mètres, c'était bien, mais je pense que 1400 mètres, ce sera peut-être encore mieux. Elle a de la vitesse, je pense qu'elle a de la marge encore, et je pense qu'à ce poids, elle est tout à fait capable de tirer son épingle du jeu, et même pour la victoire. En deuxième position de votre sélection, vous avez placé le numéro 10, Verbastar. Et avant d'écouter votre analyse, Patrick, on va écouter son entraîneur, Michael Delzangle. La pouliche est restée bien. Elle vient de gagner un handicap, donc elle a pris une surcharge. Elle passe dans les premières épreuves des quintets. C'est une tâche plus difficile. Il faudra qu'elle ait progressé un petit peu quand même. Mais le matin, elle semble en bonne forme. Lors de ces 2 dernières victoires, vous lui avez mis les œillères. Vous reconduisez encore le port de cet ustensile cette fois-ci. Ça a changé beaucoup de choses. Oui, ça a changé parce que c'est une pouliche qui est un petit peu sur l'œil, qui regarde un peu partout. Et avec ça, elle est plus concentrée sur son travail. Je pense que ça fait une bonne différence. L'état de la piste devrait être à sa convenance Non, il y a la convenance de personne. Mais j'aimerais pas qu'il pleuve de trop d'ici dimanche quand même. Merci beaucoup. Michael Delzangle parlait qu'elle montait de catégorie pour ce Quintet Plus. Vous l'avez quand même retenu très haut, Patrick. Oui, et je pense que cette pouliche est complètement transformée depuis qu'elle a les œillères pour la première fois. C'était au mois de juillet. Elle a gagné 2 courses consécutives. Et la dernière fois à Maison Lafitte, c'était vraiment très bien. C'était sur la ligne droite. Elle a vraiment gagné avec de l'assurance. Elle a été pénalisée de 4 kilos. Elle monte de catégorie, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'elle a la marge pour pouvoir réussir en pareille compagnie. Derrière ces 2 coups de poker relatifs, on va dire, vu que cette épreuve est très difficile à déchiffrer, le 9 Easterberg semble être une base quand même dans ce Oui, Quintet. pour moi, c'est vraiment la base de la course. Il a fini 2e du prix de Chauffour, qui est pour moi la seule course référence de cette épreuve. C'était le 29 juillet dernier. Le terrain ne va pas le déranger, ça c'est sûr, parce que c'est un fils de Sageberg. Il cherche son quintet, c'est un bon finisseur. Bon, je pense qu'il sera dans les 3-4 maximum. Si Easterberg cherchait son quintet, l'As Orient Extreme, lui, l'a déjà décroché et il revient dans cette catégorie. Oui, il l'avait décroché, c'était le 29 juin dernier. Ce jour-là, il n'avait pas fait dans la dentelle, il avait gagné vraiment très brillamment. Le handicapeur s'en est occupé puisqu'il lui a quand même infligé 11 livres de pénalité, c'est beaucoup. Il a tenté sa chance ensuite dans une course à condition qui était quand même plus relevée. Cette fois, il revient dans sa catégorie, mais ça ne m'inquiète pas. C'est un cheval qui a de l'action, qui semble progresser encore. Je pense qu'il va encore bien tenir sa partie, et pourquoi pas dans les 3. Ensuite, vous aimez bien le 6 Testina. Testina, la dernière fois, elle m'a beaucoup plu, Patrick. Oui, ça s'est pas très bien passé. Elle a dû chercher le passage et ensuite elle a vraiment placé une belle accélération. Mais bon, il faut savoir que c'est une pouliche qui est assez tendue durant un parcours, et en ligne droite, ça peut être un peu contraignant si jamais ça se passe pas très bien. Mais si ça se passe bien, effectivement, elle a tout à fait le droit d'avoir des ambitions, même pour la victoire, effectivement.
Voilà Patrick, merci beaucoup. J'espère Merci. qu'on vous a aidé pour déchiffrer ce Quintet Plus qui n'est pas le plus facile de l'année, on va Loin de dire. là, loin de là. Donc merci beaucoup Patrick, merci à tous de nous avoir suivis et on se quitte avec votre sélection et votre conseil de jeu. Au revoir. Au revoir à tous.